le son et la plume. Bienvenue dans la deuxième partie du son et la plume. Je vous invite sans attendre à nous suivre dans une balade avec Minasan. On retrouve Minasan tout de suite. Bonjour Minasan. Bonjour. Alors Mina, j'ai plein de questions pour vous. Je vois dans votre biographie que vous avez été squatteuse et fermière, sculptrice, cartomancienne, accordéoniste et camionneuse. Et puis il y a la musique dans cet univers. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que après tout ça, ce qui me décrit, c'est que j'ai toujours fait de la musique. Et donc, en gros, c'est que depuis toute petite, je chante, je fais du piano. Ensuite, j'ai fait de l'accordéon chromatique, du chant lyrique. Par ailleurs, de plein d'autres activités. Effectivement, notamment, j'ai passé mon permis poids lourd. J'ai fait pas mal d'agriculture, du maraîchage. Et en gros, la musique a toujours été le fil finalement principal, je dois dire. Et qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer concrètement dans une production musicale ? Alors donc je faisais pas mal de chants, tziganes ou même en chorale, en groupe, etc. Et donc au conservatoire. Et à un moment, en fait, je me suis dit, c'est un peu, ça a l'air un peu absurde, mais c'est vraiment réel. Un soir, je me suis dit, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait aujourd'hui que je regretterais si demain je n'avais plus l'occasion de le faire. Et donc ça a été évident, c'était évidemment écrire mes chansons, donc mes propres chansons, faire les arrangements, les paroles, la mélodie, les harmonies, absolument tout. Et honnêtement, depuis, je ne me suis plus arrêtée. Vous êtes lancé dans l'écriture. Est-ce qu'il y a eu des sujets qui sont venus ou quel a été le fil conducteur de l'écriture ? Alors, d'une part, il y a deux choses. En gros, c'est que mon rapport à l'écriture, c'est vraiment aussi... j'ai plaisir à écrire, depuis toute petite aussi. Et d'autre part, c'est justement quand je me suis lancée dans l'écriture et la composition de ma première chanson, j'ai eu le sentiment finalement de redescendre sur terre. Et en fait, la décision d'écrire ma première chanson, qui s'est appelée finalement Incorporée, c'était comme si je prenais possession de mes moyens ici et maintenant, donc notamment physique, parce que la musique, je trouve que c'est très corporel, le chant notamment, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des similarités avec la sculpture, bizarrement. En tout cas, ce que ça vient chercher en moi. Et donc, incorporer dans le sens, allez, hop, je suis là, je suis vivante ici et maintenant. Et donc ça a été le premier point d'accroche pour dérouler finalement toutes mes autres chansons. Et donc ensuite, tout ce qui s'est un peu déroulé comme chanson, c'était comment je vois la vie. Et donc ça, c'est a posteriori évidemment qu'on peut raconter ses propres chansons, parce que moi je me dis pas tiens, je vais faire ça et comme ça après je pourrais dire que j'ai fait ça. Moi c'est vraiment, je vois des choses, je ressens des choses, parfois je ne comprends pas pourquoi le monde est tel qu'il est, on peut être insatisfait quand même de l'état du monde. Alors il y a aussi sa propre vie, etc. Mais donc le fil, c'est comment faire alors qu'on a le sentiment que rien ne va, que ce soit dans sa propre vie ou de toute façon notre propre vie, elle fait partie de la vie de la société, mais on a l'impression que rien ne va ou qu'on est pris au piège ou on ne voit pas d'issue. Voilà, moi c'est vraiment donc la musique serait aussi l'échappatoire. Est-ce que c'est un échappatoire pour moi-même? Peut-être, mais surtout c'est je mets en musique des issues, parce que ce que j'aime dans la vie, c'est l'idée qu'en fait on peut toujours s'en sortir. D'accord. Alors que parfois on a l'impression qu'on est au bout du bout. C'est chercher l'issue, l'issue la plus vivante. C'est un peu ça, qui m'amuse. Vous parlez de conservatoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'apprentissage au conservatoire ? C'était quel instrument ? Oui, donc en fait, quand j'étais petite, dans le village où j'étais en Belgique, on pouvait faire du solfège, un instrument, etc. Et donc moi, j'ai choisi le piano. Après avoir essayé la mandoline et la guitare, mais j'avais pas vraiment accroché. Le piano, j'ai adoré. Comment vous avez fait, vous, pour aller de cet univers classique d'apprentissage vers la pop et l'électro ?
Où est-ce qu'elle se situe, la bifurcation, s'il y en a une, hein, je sais pas. Oui, c'est intéressant, c'est que tout ce qui est classique, moi j'ai toujours beaucoup aimé, mais je m'y suis jamais identifiée dans le sens où mon accès à la musique, ça a été d'abord vraiment la chanson française, quoi. Quand j'étais petite, ça allait de Brel à Brassens, à Barbara, à Pierre Bachelet. Enfin, franchement, j'ai entendu des tonnes de choses. Et surtout, c'est qu'on chantait énormément, que ce soit à l'école et dans la chorale où j'étais inscrite. Donc moi, j'ai toujours chanté, mais pas nécessairement du classique, voire pratiquement pas de classique. Et donc le classique, ça a été finalement une ouverture à la musique savante, comme on dit, mais je ne l'ai jamais pris comme la musique en général, puisque puis même par exemple j'adorais la musique klezmer, ça n'a rien à voir. Enfin tout ce qui est musique populaire, on n'a pas besoin de connaître même la lecture de la musique. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait l'accordéon, quand je me suis mise à faire de l'accordéon, le premier stage que j'ai fait en Belgique, c'était avec Marcel Loeffler, qui est un grand joueur d'accordéon manouche de Strasbourg, et lui était aveugle. Et donc on a tout fait toujours à l'oreille, ça a duré une semaine, j'ai adoré ce rapport à la musique. Et justement, quand je suis allée au conservatoire, ce rapport à la partition, à l'écriture, etc., j'ai trouvé que c'était presque... Ça me donnait presque moins d'inspiration, finalement, et de... Mais j'étais moins à l'aise, en fait, pour jouer que, finalement, le faire à l'oreille. Le côté instinctif était important de pouvoir la créativité instinctive, quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, et pour revenir à l'électro, parce que votre question, c'était quand même, tous ces sons un peu, et puis même dans mes premières chansons, les basses sont vachement en avant, donc ça fait un peu new wave et tout ça, hein, il y a des petits restes comme ça, et c'est qu'en fait, moi, ma culture musicale aussi, par la suite, c'était tout ce qui est musique anglo-saxonne. Comment vous procédez dans votre création à quel moment vous composez ou comment vous composez? Donc c'est sur le clavier, sur le piano? Généralement, j'écris d'abord le texte, mais ça peut arriver que ce soit la musique en premier, hein, mais généralement, donc, c'est le texte que je réadapte en fonction de mon travail sur mon piano. Et les mots, quand il n'y en a pas ou quand ils se présentent pas, quand on les trouve pas, quand vous les trouvez pas, qu'est-ce que vous faites avec ces moments-là? Enfin, déjà, je commence à écrire quand je sais vraiment ce que j'ai envie de dire, donc ça vient vraiment de ce que j'ai vu, ce que j'ai pensé, de quoi j'ai discuté avec des amis, etc. Mais sinon, quand je ne trouve pas les mots, je pense que lire, observer, et puis d'un coup il y a un déclic et en fait ça devient évident que ce que finalement on avait à dire, les mots se présentent bizarrement à nous. Alors je peux pas expliquer pourquoi, mais je dirais se nourrir d'autre chose, et puis notre propre perception trouve ses propres mots finalement. Il y a entre vos paroles et la musique comme deux ambiances qui tendent vers deux univers différents. Il y a comme un paradoxe qui est en équilibre entre une ambiance, un sentiment qui tend vers l'un, vers l'autre, quelque chose de plus joyeux sur la musique, quelque chose de plus nostalgique dans le texte. Voilà, ça c'est incroyable, hein, parce que c'est pas du tout une volonté. Et donc ça se fait, mais systématiquement. Et donc c'est un retour que j'ai, si vous voulez. Vous venez de le dire, on me l'a dit, mais tellement de fois. Tiens, c'est étonnant, c'est pratiquement paradoxal. Si on n'écoute pas les paroles, on a l'impression effectivement c'est joyeux, même s'il y a parfois des pointes de mélancolie, mais c'est pas tant de la tristesse ni du pessimisme, mais de fait il y a comme une énergie. Et mes paroles, elles sont assez, parfois même, on pourrait dire un peu à vif, tranchantes. Et donc moi j'ai fini par penser que finalement ça me représentait bien, c'est-à-dire que même si je vois des choses qui ne sont pas positives, parce qu'on peut pas dire moi je peux pas vivre en me disant non mais je vais pas regarder puis de toute façon ça va aller. Non, ce que je vois, honnêtement je trouve ça moche. Il y a plein de choses qui sont absolument scandaleuses, voire incompréhensibles, vertigineuses, etc. On peut comprendre aussi pourquoi on en est arrivé là par moment, si on cherche un peu dans l'histoire, ce qui amène les humains
à se retrouver dans certaines situations, hein, que ce soit singulièrement ou à plusieurs, collectivement, à une échelle plus grande. Et alors, je voulais juste en parler un petit peu sur le processus de création. Pour vous, le son, vous y attachez une importance? Il est crucial? C'est quelque chose que vous recherchez? Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais un petit synthé d'enfant. Donc, c'était un truc avec, je sais pas si vous voyez, quoi, des petites boîtes à rythme. Ah oui, donc, et moi, honnêtement, j'ai fait mes premières chansons là-dessus, et je m'enregistrais avec un radiocassette que j'avais eu quand j'avais 11 ans. Et qui fonctionne toujours d'ailleurs, etc., qui est vraiment, voilà. Et je me suis un peu observée, hein, parce qu'à un moment, quand on a fait plein de chansons comme ça, on peut un peu regarder le travail qu'on a accompli. Et j'en ai déduit que je ne suis pas une technicienne du son, donc de la texture du son. En fait, soit j'ai des tonnes de sons à disposition et ça m'amuse, je les choisis, je fais quelque chose, voilà, qui comme me une plaît. Forme de collage. Voilà, c'est ça. On cherche quelque chose qui nous parle, qui nous fait vibrer. Mais si j'avais 5 sons, je ferais aussi mes chansons avec. Alors que moi, ce qui m'importe, honnêtement, j'adore la mélodie, quoi. Les mélodies, c'est ce qui me touche le plus, les harmonies. Et donc, le son, il vient presque servir ces deux choses-là. On le voit bien et on le sent bien. Alors, je dis on le voit parce que je suis allé voir sur votre site toutes les photos qui sont à disposition et on l'entend bien que on peut être sur quelque chose de très minimaliste. On peut vous voir et sur d'autres choses très élaborées. Et il y a toujours ce lien de la mélodie qui prend une place importante dans votre création. Alors, comment ça se passe? Elle est spontanée ou elle vous hante pendant plusieurs jours? C'est très spontané. Je pense que c'est parce que la mélodie me touche moi-même que je vais vers cette mélodie-là, quoi. Je sais pas trop, je vous avoue. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut, je pense que c'est une remarque que je pourrais faire, c'est que au début, quand j'ai commencé, on m'a déjà dit, en français, c'est quand même pas facile, etc. Et en fait, le premier album que j'ai fait, donc Dans la nuit, qui est sorti en mi-2021, c'est un Anglais, en fait, qui a mixé. Et donc, c'était très intéressant de voir son rapport à la musicalité de la langue. Et donc, effectivement, l'anglais est beaucoup plus chantant ou musical que le français. L'italien, pareil. L'allemand, pareil. Et j'ai pu l'éprouver en faisant du chant lyrique, quoi, puisqu'on chante dans toutes les langues. Et effectivement, le français, c'est assez difficile, en fait, de partir de mots français et de les faire chanter. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour moi, la mélodie, parce que j'ai pas envie de retomber uniquement dans ce que la langue française appelle comme finalement quelque chose de très cérébral, qui n'est pas nécessairement musical. Et donc voilà, moi, vu que j'aime les mélodies, je fais en sorte que même avec la langue française, je parvienne à faire des choses qui me portent, et même des envolées, on peut les faire en français. D'ailleurs, on le voit dans la chanson française, il y a tout à fait moyen, c'est particulièrement magnifique quand c'est bien réussi. J'ai écouté à ce sujet votre dernier single, Autoroute, sorti 35, où encore on y retrouve cette force de la mélodie, et puis cette structure très étonnante et le nom, Autoroute, sorti 35. Pourquoi ce titre? Alors ce titre, Autoroute, c'est simple, c'est une métaphore de la société telle que je la voyais au moment où j'ai écrit cette chanson, c'est-à-dire quelque chose de très organisé, où a priori on sait où on va, voilà, un espèce d'espace où tout est pensé, vous avez faim, vous arrêtez à manger, assis, tout est fait, quoi, pour que ça roule. Et donc moi, ce que je ressentais, c'était quand même une certaine contradiction entre quelque chose de très organisé, mais qui pourtant ne fonctionne pas nécessairement au mieux, et surtout un sentiment quand même par moments d'étouffement. Et je me suis dit, c'est drôle parce qu'il y a des sorties, et en même temps, on a le sentiment qu'on peut de moins en moins les prendre, les sorties. Et donc voilà, je me suis amusée. Donc autoroute, c'était pour la métaphore, et sortie, c'est encore cette histoire d'issue dont je vous parlais au début, quoi. Comment on fait en fait pour
pour même pouvoir être ailleurs quand le monde ne nous plaît pas et pourtant on est quand même au monde. Et donc c'est un ailleurs donc c'est paradoxal, hein, toujours, c'est un ailleurs qui nous appartient mais pourtant on est au monde. Alors c'est un jeu entre être là et en même temps faire ce qui est bon pour soi. Ah oui, et puis la photo, la photo du single, alors je ne sais pas comment elle a été prise techniquement, mais effectivement elle nous rappelle le selfie. Ouais, c'est ça. En voiture. Et dans la structure du morceau, on a plusieurs parties, on a plusieurs mélodies et on a cette structure très surprenante où à un moment donné on a le refrain qui arrive après ce qu'on croit être un pré-refrain ou un autre refrain, une structure très particulière. Ouais, là j'avoue que c'est très particulier. Ouais, c'est très particulier. Et là c'était même quand je la faisais au piano, puisque là elle est vraiment avec des arrangements très électro, quand je la fais au piano, celle-là elle est presque chanson enfantine. Alors c'était incroyable, parce que c'est ça aussi quand on compose et qu'on réécoute ce qu'on a fait. On se dit ah tiens ça fait ça, ou ah tiens ça me fait penser à ça, ah bah tiens alors c'est incroyable. Soit on s'abandonne à la création, soit on se dit oh bah non je peux pas faire ça. Moi je me suis dit tiens ça ressemble à une chanson pour enfants, c'est comme ça, j'assume et j'y vais quoi, voilà. Et donc de fait la structure elle est ce qu'elle est, et ça, là pour le coup c'était quand même les paroles aussi qui m'ont vachement amené à construire le morceau comme ça. Par rapport aux morceaux qui sont terminés, quand ils sont finis, c'est vrai qu'on peut redécouvrir, parce qu'en mode création, on est plongé dedans et après on prend du recul. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le privilège d'écouter votre travail avant la sortie d'une chanson ? Oui, mais peu. Il y en a, je dirais, 3. 3 personnes, pratiquement toujours les mêmes. Et sinon, c'est la surprise pour les autres. Sauf si vraiment il y a une occasion où ma chanson... je me marre pour telle ou telle raison, je trouve ça drôle, et qu'il y a une occasion où je suis avec quelques personnes, il m'est déjà arrivé de leur faire écouter, mais sinon non, moi je reste vachement dans ce truc où je bidouille, je fais écouter un peu aux gens qui sont à côté de moi, et c'est tout. Côté scène, comment vous abordez la scène publique ? Alors pour moi, la scène, je trouve que ça demande... d'un point de vue technique, vu que mes mélodies par moments sont même, je les trouve assez difficiles à chanter, certaines. Et donc ça m'a demandé vraiment de mettre au point avec un ami ingé son. On a vraiment fait en sorte que je puisse être autonome sur scène. Tous les derniers concerts, je faisais avec des bandes, un synthé, donc des bandes issues de mes compositions, mon synthé, je joue et je chante, et d'être toute seule finalement, ça m'a assez plu d'être autonome, parce que je pense que j'ai un truc comme ça où rechercher sa propre capacité à se débrouiller sans que ce soit un aboutissement, parce que je peux pas dire que je vais faire ça tout le temps, mais de voir qu'en fait on arrive à faire avec des moyens relativement simple, quelque chose seul, j'avais besoin de le faire. Et donc, à la suite, on va voir. Si vous devez définir votre genre, parce qu'on a toujours tendance à classer, à ranger, à pouvoir s'y retrouver. Minasan, où est-ce qu'on la situe dans l'univers musical ? En gros, moi, ce que je dis de ma propre chanson, puisque par moment, on met une espèce de mini-bio, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. Moi, j'ai mis chanson pop électro pétillante. Et pétillante, c'est pareil, c'est un truc, moi, qu'on m'a renvoyé vachement. Ça m'a tellement parlé que j'ai trouvé que c'était il y a des années, quoi. Et vous voyez, c'est comme si c'était un compliment, et ça peut pas être un compliment plus grand. Et vous voyez ou pas, par moment, on vous dit un truc comme ça où oui, je comprends. Oui. Vous n'auriez pas eu ce mot-là pour vous-même, et d'ailleurs tant mieux, parce que on ne se regarde pas nécessairement. Mais la pétillante, et ça m'a parlé. Un petit mot sur votre prochain single, Le Ciel, qui sortira courant mars. Oui, alors donc c'est une chanson qui va sortir le 22 mars, un vendredi 22 mars, avec un vidéoclip, et encore un vidéoclip où c'est encore une toute autre histoire. Vous verrez, c'est une surprise. Et c'est une chanson où c'est la première fois où je me suis surprise à faire délibérément une chanson un peu nostalgique, ou non, mélancolique. Un peu mélancolique, et donc je me suis surprise, je me suis dit, ouais, mais quoi, je peux bien, quoi, une fois être un peu, mais j'ai pas pu m'empêcher de mettre quand même une issue.
Donc, il y a toujours une issue qui arrive. Donc, mais je me suis dit, ah voilà, moi, j'ai envie de presque chanter cet état. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va continuer longtemps, quoi. Voilà, c'était un peu ça. L'émission touche à sa fin. Mina, j'ai encore une petite question pour vous. Sur le nom, le choix de votre pseudonyme. Pourquoi Mina San? Alors, c'était donc au moment où j'ai cherché... je voulais pas prendre mon propre prénom. Voilà, j'avais pas envie. Et j'étais en train de lire des poésies. C'est un livre qu'on m'avait offert d'une poétesse anglaise, Mina Loy, et que j'ai adoré. Puis je me suis dit, c'est vraiment très, très beau, Mina. Enfin, c'était assez évident. Et S-A-N-G, alors on peut dire sang ou sang, ou sang, on le dit un peu comme on veut. Et ça, c'était en cherchant avec un ami. On s'est vraiment amusé, quoi. Au début, j'ai trouvé ça terrifiant, honnêtement. Hein. Mais c'était presque une révélation parce que c'était évident que j'allais m'appeler comme ça pour mon projet musical, pour la scène, pour toutes les chansons à venir. Et il m'a fallu 2 jours pour accepter. C'était très étrange comme épisode parce que c'était à moitié ridicule et en même temps je pouvais pas dire qu'il se passait pas quelque chose, quoi. Merci Mina. On arrive au terme de notre émission. Merci beaucoup. On se retrouve donc Mina San le 22 mars, vendredi 22 mars, pour découvrir ensemble votre prochain single. Voilà, je vous attends. À très vite. À très vite.